Hello, hello! Alors, bienvenue pour le tirage des énergies de ce mercredi 17 juin 2020. Alors, j'ai choisi l'oracle de la sorcière noire et des runes. Du coup, aujourd'hui, je prends que les cartes de l'oracle de la sorcière noire pour tirer les énergies. Donc voilà, donc c'est parti. Je vous laisse le temps de choisir. Hein. Une, deux ou trois. Alors, en voilà une. En voilà deux. Je crois qu'on a que deux. Et la troisième. Ben, il suffit de demander la troisième. Alors, on y va. La première, sacrifice. Nous sommes héritiers de nous-mêmes. Résignation, abondant. Abandon. Je ne peux parler. Donc voilà pour la première. Alors, la carte 10. Alors, le sacrifice. Le sacrifice est une carte qui indique les conséquences liées à nos agissements, à la responsabilité, mais aussi à l'implication personnelle. Elle nous suggère de nous écouter, de voir si nous sommes une victime collatérale des conséquences d'autrui, de nous dégager des relations toxiques, de nous libérer des causes que nous estimons perdues. Alors, dans le côté sentimental, c'est la carte de l'abandon, désignant des relations nécessitant, le sens du sacrifice. Elle nous suggère de nous poser les bonnes questions, de trouver un équilibre. Dans le domaine professionnel, le sacrifice nous indique que nous subissons des difficultés, que nous sommes éteints par elles. Elle indique aussi l'épuisement moral et nous met en alerte sur notre endurance. Et dans le domaine spirituel, la carte du sacrifice désigne notre capacité à lâcher prise sur nos erreurs, sur nos peurs profondes. Elle nous suggère d'agir consciemment et de prendre en considération le fruit de nos actes. Alors, pour le sacrifice, je vous conseillerais une pierre, pour celles qui en ont, hein, pour celles qui ont. Pour l'abandon, un quartz rose. Pour tout ça. Donc voilà, une carte apaisante qui vous permet de... Ou une rhodochrosite. Pierre rose, chakra du cœur. Voilà pour la première. Pour la deuxième carte, c'est la carte de la sagesse. Lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments, raison et honnêteté. Donc voilà pour la deuxième. Alors, la carte de la sagesse désigne notre capacité à avoir les yeux de l'âme, à voir avec les yeux de l'âme, à être impartial et sage face aux difficultés. Elle nous invite à être dans les bons sentiments, à incarner la paix. Cette carte nous indique que tout a une raison et que le plus difficile est de comprendre l'enseignement caché derrière le coup du sort. Donc dans le domaine sentimental, elle désigne une personne réfléchie et sincère qui est capable d'une grande écoute, qui sait entendre raison, prodiguant des conseils éclairés. Dans le domaine professionnel, la carte sagesse nous pousse à peser le pour ou le contre, à relativiser. Elle nous demande aussi de voir les choses de manière sincère, d'être honnête envers nous-mêmes. Et dans le domaine spirituel, la carte de la sagesse nous interroge sur notre capacité de réflexion. Elle nous invite à être en osmose avec nous-mêmes, à être fidèles dans nos aspirations. Donc voilà, alors je réfléchis à une pierre pour la sagesse. La pierre de la sagesse, je vous dirais que c'est la jade. Donc une jade, voilà, un jade, pardon. C'est toujours une, mais c'est masculin, un jade. Et la troisième carte, c'est la cage, lâcher les pensées obsessionnelles, enfermement et obsession. Alors celle-ci, cette carte nous oriente vers les pensées invalidantes qui empêchent les réalisations. Elle désigne aussi l'enfermement de ces pensées obsessionnelles. Le conseil de cette carte est de lâcher prise, même si cela est difficile, rompre l'emprise afin de vous libérer de vous-même. Dans le domaine sentimental, c'est accepter ce qui est et aller de l'avant,
et lancez-vous vers vos créations. Il est bon d'être en harmonie avec la pensée créatrice. Cette carte désigne le mental, une personne dans un questionnement perpétuel. Dans le domaine professionnel, pardon, suggère un milieu professionnel cloisonné, limité et limitant, qui est répétitif où l'on ressent l'isolement et la déconsidération. Et dans le domaine spirituel, la cage est une carte liée au mental, aux pensées, aux peurs qui reviennent en boucle, qui invalide et provoque la non-réalisation. Elle est la fermeture de l'esprit, un esprit cloisonné. Alors, pour tout ce qui est de monsieur ou madame connasse, connard, hein, le mental, qu'il faut envoyer bouler pour lâcher prise, il y a une combinaison de 3 pierres qui marche très bien. Donc, c'est l'améthyste, le quartz rose et l'angélite. Les 3 pierres-là permettent un lâcher prise total. Donc, voilà pour ce tirage, pour les petits conseils pierres aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée, puis je vous dis à demain. Bisous tout le monde!